La dernière trêve internationale avant la Coupe du Monde est arrivée, les sélectionneurs ayant publié leur liste finale avant la grande confrontation nord-américaine de l'été. Ces sélections révèlent l'état d'esprit des entraîneurs et les principaux favoris pour la Coupe du Monde. C'est précisément pour cette raison que certaines exclusions nous ont vraiment surpris. Évidemment, Cristiano Ronaldo, Lautaro Martinez et Rodrigo n'ont pas été sélectionnés à cause de blessures, mais d'autres joueurs pourtant en forme et disponibles n'ont pas non plus été appelés. Nous voulons parler de ces joueurs dans cette vidéo. Voici 10 joueurs étonnamment non sélectionnés pour la Coupe du Monde. Commençons bien sûr par Neymar. Depuis la nomination de Carlo Ancelotti comme entraîneur principal, sa sélection dans l'équipe du Brésil fait beaucoup parler. Malgré ses 4 buts en 3 matchs dans l'élite brésilienne cette saison, il n'a pas été sélectionné et a exprimé sa déception à l'annonce de l'entraîneur. Neymar est le meilleur buteur de tous les temps du Brésil et la plus grande star du pays en ce moment, donc il y aura toujours un tollé lorsqu'il n'est pas sélectionné. Mais il semble qu'Ancelotti ne soit toujours pas convaincu de sa condition physique. L'ancien joueur de Barcelone a maintenant 34 ans et il est bien loin de son meilleur niveau. Donc cela pourrait bien être sa dernière chance de gagner une Coupe du Monde avec le Brésil, mais il semble qu'il n'aura même pas l'opportunité. Bien sûr, Neymar a encore beaucoup à offrir à l'équipe du Brésil. C'est un joueur capable de te faire gagner des matchs, mais Ancelotti ne le voit pas ainsi. C'est assez triste. Mais le capitaine de Santos garde espoir de pouvoir encore faire assez pour convaincre l'entraîneur avant l'été. Et c'est aussi assez surprenant qu'Ancelotti ait choisi de laisser Joelinton de côté. Si c'était il y a quelques années, quand le Brésil avait certains des meilleurs milieux de terrain du monde, cela aurait été compréhensible. Actuellement, Joelinton a beaucoup à apporter à l'équipe du Brésil et il est surprenant qu'il ne soit pas sélectionné. L'entraîneur a choisi de convoquer des joueurs âgés comme Casemiro et Fabinho au lieu de Joelinton, pourtant en pleine forme. Sans Joelinton et Neymar, ce milieu de terrain brésilien manque à la fois de physique et de créativité et cela pourrait vraiment leur coûter cher. On devra attendre de voir comment ça évolue. Un autre joueur de Premier League qu'on ne comprend pas de ne pas voir appelé avant la Coupe du Monde, c'est Michael Kayode. Il a été l'un des meilleurs arrière-droits de la Premier League. L'Italie doit maintenant gagner 2 matchs pour ne pas rater une 3e Coupe du Monde consécutive. On pensait que Gattuso aurait impliqué Kayode, surtout parce qu'il apporte quelque chose de différent avec ses longues touches. De plus, le joueur de Brentford est également éligible pour jouer avec le Nigeria. Donc, on pourrait penser que l'Italie chercherait à le convoquer immédiatement afin de l'attacher à l'équipe nationale pour l'avenir. C'est pourquoi la décision de Gattuso de ne pas le sélectionner a été très surprenante. Nous sommes aussi étonnés qu'il ait écarté Guglielmo Vicario. Il n'a clairement aucune chance de détrôner Gianluigi Donnarumma comme numéro 1 du pays, mais voir l'entraîneur choisir 4 gardiens et écarter le joueur de Tottenham surprend vraiment. Oui, il a eu des difficultés avec les Spurs cette saison, mais rappelons qu'il est le gardien avec le plus de clean sheets en Ligue des Champions de l'UEFA cette saison. Ne pas être sélectionné comme l'un des 4 gardiens pour l'équipe nationale est vraiment très choquant. Un autre gardien dont nous n'arrivons pas à croire qu'il n'a pas été appelé est Robert Sanchez. Tout comme pour Vicario, nous ne nous attendons pas à ce qu'il soit le numéro 1 de son pays. Mais Luis de la Fuente a convoqué 4 gardiens et aucun d'entre eux n'est Sanchez. Oui, c'est vraiment choquant. En Premier League cette saison, Sanchez est dans le top 5 des pourcentages d'arrêts et des clean sheets et dans le top 3 pour les buts évités. Réaliser cela dans sans doute le championnat le plus difficile au monde et ne pas être retenu parmi les 4 gardiens de ton équipe nationale doit être très décevant. Tu sais qui doit être déçu? Trent Alexander-Arnold, on le présente comme l'un des meilleurs arrière-droits du monde, voire de l'histoire du football. Mais il n'obtient même pas de place en équipe nationale, ce qui doit être dur, surtout que l'équipe doit déjà se passer de Reece James, blessé. Si Trent ne rejoint pas l'équipe alors que James est absent, il a peu de chances d'être sélectionné pour la Coupe du Monde. C'est sans doute l'une des plus grandes surprises des convocations. C'est un joueur reconnu mondialement, évoluant dans un grand club, mais il est remplacé par Jed Spence et Tino Livramento. Oui, c'est très choquant. Je veux dire, comment Tuchel a-t-il pu convoquer 35 joueurs et ne pas trouver de place pour Trent? C'est très difficile à expliquer. Thomas Tuchel a reconnu que la décision était difficile, mais il a affirmé que c'était un choix sportif. On a aussi du mal à croire que Luke Shaw ait été écarté. Le joueur de Manchester United a été solide jusqu'à présent. Il n'a encore manqué aucun match de toute la saison, et tout le monde pensait que cela lui permettrait de retrouver sa place dans l'équipe d'Angleterre, mais l'entraîneur l'a tout de même ignoré. C'est vraiment étrange, pour être honnête. Shaw n'a que 30 ans et il a été extrêmement fiable pour l'un des plus grands clubs du pays.
Nous pensons qu'il peut encore beaucoup apporter à l'équipe nationale. Oui, on peut dire que Nico O'Reilly et Lewis Hall sont en meilleure forme en ce moment, mais ils manquent d'expérience, ce que Shaw peut apporter à ce poste. Aussi, n'est-ce pas assez intéressant que John Stones, qui n'a joué que 7 matchs de Premier League cette saison, ait été sélectionné, alors que Luke Shaw, qui en a joué 31, a quand même été ignoré en Angleterre, on n'arrive pas à croire qu'Ollie Watkins ait été écarté. Évidemment, Harry Kane et Dominic Calvert-Lewin allaient toujours être devant lui dans la hiérarchie, mais voir Dominic Solanke être choisi avant lui, c'est assez choquant, pour être honnête. Solanke n'a marqué que 3 buts en Premier League cette saison et a été en grande partie indisponible à cause d'une blessure, manquant même le dernier match de Ligue des Champions de Tottenham contre l'Atlético Madrid. Watkins a marqué 8 buts en Premier League cette saison et a été plus présent. Comment cela a-t-il du sens? L'entraîneur dit que c'est une décision difficile et sportive, mais nous ne la comprenons pas. Nous ne comprenons pas pourquoi Nicolo Zaniolo n'a pas été convoqué par l'Italie. Ce gars a été directement impliqué dans 10 buts en 26 apparitions en Série A cette saison et c'est un joueur qui peut couvrir plusieurs postes différents. Rien que cette saison, il a joué comme avant-centre, deuxième attaquant, ailier gauche, ailier droit et milieu offensif. Un joueur comme ça sera toujours précieux pour n'importe quel entraîneur, mais Gattuso l'a ignoré. Avec des matchs à gagner absolument qui arrivent, honnêtement c'est une décision étrange. Se pourrait-il que Zaniolo ait été snobé parce qu'il joue maintenant pour l'Udinese? S'il avait eu exactement les mêmes statistiques dans l'un des plus grands clubs du pays, aurait-il quand même été ignoré? C'est une grande question là. Robin Lenormand a finalement été écarté de l'équipe d'Espagne, surprenant de nombreux supporters. Il a été un titulaire régulier de l'équipe au fil des années, ayant aidé l'Espagne à remporter la Ligue des Nations en 2023 et l'Euro en 2024. En raison de cette expérience avec l'équipe, nous pensions qu'il aurait mérité une convocation de la Fuente, surtout avec Marc Poubil blessé, mais il a tout de même été laissé de côté, ce qui est assez surprenant. Avant de partir, voici une mention honorable. Ruben Dias, l'ancien joueur de Benfica, être laissé de côté de l'équipe du Portugal est assez surprenant. L'entraîneur a expliqué avoir laissé le défenseur et son coéquipier de Manchester City Bernardo Silva de côté pour gérer leur charge de travail. Et c'est raisonnable, mais cela ne le rend pas moins surprenant, n'est-ce pas? Ruben Dias est revenu de blessure depuis février et son temps de jeu a été bien géré depuis son retour. Il a joué 479 minutes sur 630 possibles, donc il n'a pas été surmené par Pep Guardiola. Donner du repos à vos joueurs est utile, mais c'est la dernière trêve avant la Coupe du Monde. Vous voulez vous tester avec vos meilleurs éléments. Donc, même si la raison avancée par l'entraîneur semble compréhensible, nous sommes tout de même assez surpris de ne pas voir le nom de Ruben Dias dans la sélection portugaise. Quoi qu'il en soit, il est maintenant temps de vous entendre. Y a-t-il d'autres joueurs dont vous n'arrivez pas à croire qu'ils n'ont pas été appelés en sélection nationale pour cette trêve internationale? Quelle absence vous a le plus choqué? Allez dans les commentaires et parlez-nous-en. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Activez également la cloche de notification pour ne rien manquer des nouveaux contenus. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.